Le prophète et les Berbères. Le Coran affirme qu'il n'y a pas une seule communauté humaine au monde à qui Dieu n'a pas envoyé un prophète ou un avertisseur choisi parmi ses membres et parlant sa langue. La tradition islamique assure qu'il aurait envoyé quelques 124 000 entre prophètes, Rasul, Anbiya ou inspirés à l'image de Luqman. Pourquoi n'en a-t-il envoyé aucun aux Berbères, aux Numides, aux Amazirs, aux Maghrébins, aux Algériens, aux Marocains ou aux Tunisiens? Ne remplissait-il pas les critères de communauté? L'aurait-il fait, mais que l'envoyé en question aurait été liquidé au premier prêche tenu sur la place publique? En tout cas, la mémoire collective ne mentionne dans nos contrées que l'apparition au Moyen-Âge de Juha, qui serait mort et enterré en Algérie. Il nous a légué un inépuisable patrimoine de hadiths, entre guillemets, ruses, fourberies et autres malices que nous appliquons mieux dans notre vie sociale que les prescriptions coraniques ou les recommandations prophétiques. Si Dieu et le Coran n'ont pas fait cet honneur au Maghreb, consolons-nous en nous disant que l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Australie et l'Asie non arabe n'ont pas été logés à meilleure enseigne, les Juifs ayant tout raflé. En effet, 90% des prophètes nommés dans le Coran sont juifs, et nous sommes obligés de les révérer et d'immortaliser leurs noms jusqu'au jugement dernier en les donnant à notre postérité. Il semble quand même que le prophète aurait honoré les Berbères de quelques belles paroles en deux circonstances, si elles s'avèrent vraies. 1. Il aurait dit un jour à Omar, je cite, « Allah ouvrira une porte du côté du Maghreb. Il lui suscitera un peuple qui le glorifiera et humiliera les infidèles. Peuple de gens craignant Allah, qui mourront pour ce qu'ils auront vu. Ils n'ont pas de ville qu'ils habitent, ni de lieux fortifiés dans lesquels ils se gardent, ni de marchés sur lesquels ils vendent. » Fin de citation de la première parole attribuée au prophète. Deuxième. À quelques mois de sa mort, le prophète aurait confié à son entourage, je cite, « Je vous recommande la crainte d'Allah et des Berbères, car ce sont eux qui viendront vers vous avec la religion d'Allah du fond du Maghreb, et Allah les prendra en échange de vous. » Pour ceux qui veulent la référence de ces deux paroles attribuées au prophète, je leur recommande de lire le livre de l'historien algérien Mahfoud Qaddash, qui a écrit l'Algérie médiévale. Donc ces paroles ont été rapportées par un historien arabe qui s'appelle Ibn Hammad et que Mahfoud Qaddash cite dans son livre l'Algérie médiévale.